Bonjour à tous. On va prendre l'épître de Jean. Jean, c'est un disciple de Jésus qui l'a côtoyé pendant 3 ans. Et il a écrit cette épître, la première épître de Jean, à la fin de sa vie. C'est un peu comme un testament. Et ça a moins la forme d'une lettre que d'un enseignement. Alors, on a vu au cours de l'été que le premier chapitre, il y avait un contraste entre les ténèbres et la lumière, entre le mensonge et la vérité. Dans le deuxième chapitre, on a vu les 3 tests que Jean propose pour savoir si nous sommes réellement chrétiens. Alors je reprends ce qui avait été dit. Le premier test, celui du caractère. Les chrétiens connaissent une transformation de leur caractère, de leur comportement pour ressembler à Christ. Ce changement peut être rapide, peut aussi prendre plus de temps, mais il est observable, il doit être observable dans notre manière de vivre. Le deuxième test, c'est celui des relations. Les chrétiens deviennent des personnes aimantes qui montrent qu'elles ont connu l'amour de Christ. Et puis, troisième test, c'est le test doctrinal, c'est confesser que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et dans ce troisième chapitre, on a un nouveau contraste entre les enfants du diable et les enfants de Dieu, avec 3-4 versets assez énigmatiques, vous verrez. C'est un peu choquant, premier abord comme ça, qu'on va essayer de décrypter ensemble. Alors, je vous propose de parcourir le texte en 3 ou 4 temps. Donc, j'ai intitulé le passage « Les enfants de Dieu ». Premièrement, vraiment, on peut être enfant de Dieu. Eh bien, je lis les versets 1 à 3. Donc, 1 Jean 3, 1 à 3. Donc, c'est tout à la fin, c'est juste avant Apocalypse. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. J'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je commence par la mauvaise, d'accord ? La mauvaise, c'est qu'on était enfants du diable, tous ici présents, ennemis de Dieu, dans l'opposition avec Dieu, dans nos péchés, incapables de nous sauver, mais malgré notre rébellion, Dieu nous a choisi de nous aimer. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils, donner sa vie parfaite pour nous réconcilier, pour régler le problème du péché. Ça, c'est la mauvaise et la bonne nouvelle, du coup. Voilà, nous pouvons être enfants de Dieu par Jésus-Christ. Il nous a choisis pour faire de nous ses enfants. Ça, c'est le doux message de l'Évangile. Être enfant de Dieu, est-ce que c'est un sentiment ? C'est juste un sentiment ? Aujourd'hui, je me sens bien, je sens la présence de Dieu. Est-ce que c'est ça qui fait que je suis enfant de Dieu ? Est-ce que c'est passager comme ça ? Ou qu'est-ce qui fait qu'on est devenu enfant de Dieu ? C'est parce que j'ai entendu la parole de Dieu depuis mon plus jeune âge que je suis enfant de Dieu ? Est-ce que c'est ça qui t'a sauvé, ton enseignement ? L'enseignement que tu as reçu ? Eh bien, le premier qui est à l'initiative de ton salut, du fait que tu es devenu enfant de Dieu, c'est qui ? Pensez à une adoption, à un enfant de 3 ans. Est-ce que c'est l'enfant de 3 ans qui dit « Je veux ce papa » ? Non, c'est les parents, le père, la mère, qui viennent et qui disent « On te prend, nous t'adoptons ». Ils sont venus le chercher. Eh bien, c'est la même chose dans la foi. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu en premier, même si vous pouvez en avoir l'impression. C'est lui qui vous a choisi en premier. C'est Jésus qui le dit, Jean 15, 16. C'est moi qui vous ai choisi. Et il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'ait pas été enfant du diable auparavant. C'est Christ qui est venu chercher les perdus. Et certains pourraient dire, oui, mais c'est
C'est parce que, mais moi j'ai la foi. J'ai eu la foi. Et même la foi, en fait, c'est Dieu qui la donne. Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ouais. Donc en fait, rassurez-vous, si vous êtes enfant de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez des mérites. Aucun mérite, en fait. Les mérites, c'est Christ, qui nous a bien aimés. C'est marqué plusieurs fois, bien aimés. Dieu nous aime, Dieu nous a aimés, et Dieu continuera de nous aimer. Nous sommes ses enfants. Et remarquez au verset 1, Jean fait cette affirmation « et nous le sommes », point d'exclamation, en pensant probablement à ceux qui avaient quitté l'Église, on le voit dans le chapitre 2, verset 19, et qui avaient cherché à égarer les chrétiens auparavant. Et ces gens-là prétendaient que seuls avaient une communion intime avec Dieu, que seuls avaient saisi la vraie connaissance. Et regardez, c'est intéressant, les 3 temps qui sont employés dans ces 3 versets, dans ces 2 premiers versets. Le passé, l'amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le présent, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et puis le futur, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. On a été adoptés, mais on ne voit pas encore le Père. On a goûté à la présence de Dieu par son esprit, mais on ne voit pas encore pleinement sa gloire. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais nous attendons encore notre transformation ultime. C'est le déjà, le pas encore. Et c'est cette espérance qui nous fait regarder en haut plutôt qu'aux choses terrestres. On est dans le monde, mais spirituellement, on est à part. Et il y a une espérance. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Donc ça, c'est la fin du verset 1. Et on a un refuge en Christ. On a la protection de Dieu au jour du jugement. On sait qu'on ne sera pas jugé parce que Christ a déjà payé pour nous. Donc il y a une espérance pour les chrétiens ici, c'est qu'un jour, le Seigneur viendra les chercher. Et c'est qu'un jour, ils seront semblables à Jésus, transformés. Et donc c'est dans cette espérance, verset 3, que nous sommes purifiés par Christ. Mais cette espérance, elle n'est pas passive. On n'attend pas, en se tournant les pouces, que Dieu revienne et nous transforme. Non, cette transformation, elle a déjà lieu. Et on est donc dans un... C'est pas statique, c'est dynamique, en fait, la vie chrétienne. Et ça doit naturellement produire des œuvres, des fruits en nous. Et Jean les développe dans la suite du chapitre. Donc, deuxième temps, les enfants de Dieu, versets 4 à 10, pratiquent la justice. Je lis à partir du verset 4. « Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne péchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. » Il conviendrait qu'il y a des versets qui nous font tiquer un peu, qui sont assez tranchants, dérangeants, non ? Alors, comment est-ce que vous comprenez le verset 8 ? Celui qui pratique le péché est du diable. Ça va ? Vous allez bien là ? Est-ce que, vu que je pêche, je suis du diable ? Comment vous comprenez ça ? Est-ce que parce que je suis pécheur, je suis un enfant du diable ? Eh bien, ce serait en totale contradiction avec ce que le Seigneur nous dit, avec ce que Jean nous dit aussi dans cette même lettre, au début, verset 8 du chapitre 1. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché en nous, nous nous trompons nous-mêmes. Nous sommes pécheurs, tous. Même si nous sommes enfants de Dieu, nous restons pécheurs. » Mais alors, que veut dire cette phrase ? Et que veut dire le verset 6 ? « Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. » Levez la main, ceux qui ne pêchent plus. Ok, bonne réponse.
Regardez la répétition au verset 7 et 8. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc il y a un contraste, et Jean nous parle de, en fait, deux modes de vie. Un qui est caractérisé par le péché, et un qui est caractérisé par la recherche de la justice. Donc celui qui pratique régulièrement le péché, d'un côté, c'est quelqu'un qui pêche, qui s'entête dans son péché, il ne tient pas compte des enseignements de la parole de Dieu, et volontairement, il reste dans le péché. Ça montre probablement qu'il n'est pas réellement enfant de Dieu. Et ceux qui se complaisent dans cette situation, eh bien, ont tendance à justifier le péché et justifier leur appartenance finalement au diable. D'après le verset 4, le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. C'est toujours être en désaccord avec Dieu. Le péché, c'est se détourner de Dieu. Alors on peut s'interroger. Qu'est-ce qui vient régulièrement à votre cœur ? Est-ce que je suis satisfait quand quelqu'un m'a embêté au boulot et que je l'ai bien rembarré et qu'il ne recommencera pas de sitôt ? Est-ce que je suis satisfait parce que j'ai passé une soirée bien alcoolisée et j'en suis bien fier aussi ? Est-ce que j'émets des jugements en me disant « Oh lui, quel imbécile !» Ou alors est-ce qu'il vient à mon cœur des paroles de repentance ? « Pardonne-moi Seigneur, parce que j'ai eu une pensée impure. Parce que je me suis encore emporté, parce que je n'ai pas aimé telle personne. » Est-ce que j'éprouve du bonheur à être maître de ma vie ou de la joie à voir Jésus maître de ma vie ? Est-ce que le maître mot qui gouverne ma vie, c'est « profiter, moi, tout pour moi » ou tout simplement « merci », la reconnaissance pour ce que Dieu a fait à travers de Christ ? Êtes-vous motivé par le retour de Christ ? Ou c'est tout pour votre maison, tout pour votre confort, vous bâtissez votre royaume ici-bas, pensez essentiellement à la vie terrestre. Est-ce que vous êtes encore livré à vos passions charnelles ? Ou est-ce que vous êtes attiré par les choses célestes ? Ce que nous montre ce texte, c'est que c'est Dieu ou Satan. L'indépendance n'existe pas. Et si c'est Dieu, notre vie est caractérisée par la recherche de la justice et la guerre au péché. Si des personnes qui ne se soucient pas de Dieu font des choses bien, et il y en a plein, c'est probablement et justement que le témoignage en eux que l'homme a été créé par Dieu à son image et qu'il en a des restes, eh bien là, ce témoignage devrait les pousser à rechercher leur Créateur plutôt qu'à justifier leur péché. Et on entend des formules toutes faites pour justifier le péché. Il faut bien que jeunesse se passe. Les autres le font bien. Il y a pire. C'est mon péché mignon. La société a évolué. Mais je fais de mal à personne. Ça ne me regarde que moi. On fait ce qu'on veut. Ça ne dérange pas les autres. Ma vie n'a pas été parfaite, mais bon, j'ai fait des choses bien. Ça va. Je suis un mec bien, ça s'équilibre. Et je vous rappelle qu'en fait, Jean, dans son contexte, il écrit dans un contexte où il cherche à lutter contre les séducteurs. Ces paroles donc, sont aussi là pour nous aider à identifier les séducteurs, donc ceux qui prêchent un faux enseignement, pas l'évangile. Et il leur dit, verset 7, que personne ne vous égare. Donc, et même il leur donne un nom, il parle d'antichrist en fait, au chapitre précédent, à propos de ces personnes-là, qui égarent et qui ont une vie qui est caractérisée par le péché, qui s'adonnent au péché. C'était leur marque de fabrique qui, finalement, montre qu'ils ne connaissaient pas Christ. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait. Ces faux enseignants enseignaient qu'il y avait le corps et l'esprit et qu'il y avait vraiment une séparation nette entre les deux et qu'on pouvait, avec notre esprit, connaître Dieu, avoir la vraie connaissance, et puis avec notre corps, faire n'importe quoi, parce qu'on a la vraie connaissance et ça suffit. Donc, bien séparer les deux, et ça permettait de mener une vie dépravée. Et en fait, non, nous ne sommes pas doubles, nous sommes un, corps et esprit. On n'a pas une vie spirituelle qui est pure d'un côté, et puis une vie charnelle qui est indépendante. D'ailleurs, Dieu est esprit, et Dieu le Fils s'est incarné, et il a vécu une vie pleinement humaine dans un corps
pleinement d'homme. Et donc, on ne peut pas avoir d'un côté de bonnes intentions, de bonnes paroles, et puis de l'autre, des fruits qui ne correspondent pas à notre identité d'enfant de Dieu. Ou alors c'est de l'hypocrisie. Et c'est grâce à cela qu'on va être capable de reconnaître les faux docteurs, les séducteurs, parce que ce qu'ils vont prêcher, ça ne correspond pas à ce qu'ils vivent. Et pendant plus de 10 ans, alors je ne prêchais pas, mais je donnais des conseils, je professais des choses que je ne vivais pas. Je n'étais pas authentique, je n'étais pas un vrai chrétien. J'étais en fait enfant du diable. Moi, je le savais. Mais par Christ, qui m'a revêtu de sa justice, je suis juste aux yeux de Dieu. Et je suis appelé continuellement à faire coïncider ma vie sur cette nouvelle identité, en faisant ce qui est juste. Jean poursuit au verset 9. Pareil, c'est assez énigmatique. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Qu'est-ce que ça signifie ? Dieu a implanté une semence de vie, le texte nous dit, en nous, en ceux qui sont attachés à lui, ses enfants, et ce texte ne précise pas explicitement quelle est cette semence. Est-ce que vous avez une idée ? La Bible éclaire la Bible. Eh bien, Jacques 1, versets 21 et 22, voilà ce qui est écrit. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » L'esprit, le corps, unis. 1 Pierre 1, 22, 23. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Cette semence, donc c'est la parole de Dieu, qui doit pousser, qui doit grandir en nous de plus en plus. Alors, l'enjeu, c'est qu'est-ce que je mets en place pour laisser cette semence germer, être à l'œuvre. Qui influence ma vie ? Qui est mon aspiration ? De quoi est-ce que je me nourris ? Comment je fais en sorte, dans mon emploi du temps, d'être nourri, de laisser Dieu agir dans ma vie ? Est-ce que mes fréquentations me tirent vers le haut ou m'éloignent de Dieu ? Voilà, ce que nous dit le passage aujourd'hui, c'est qu'on s'attend à ce qu'un chrétien fasse ce qui est juste, pas qu'il soit notoirement connu pour ses déboires, pour ses travers, pour ses excès de colère. Vous conviendrez tous que c'est logique, en fait, et que c'est la moindre des choses. La suite du verset 10 fait comme une transition avec une deuxième caractéristique des enfants de Dieu. Vous la voyez ? Je relis la fin du verset 10. Je vais le relire en entier, et j'enchaîne sur la suite. « C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » Donc ça, on l'a vu. « Tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal, et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Jusqu'ici. Une marque d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. L'amour du prochain en général, mais là vous avez vu, il y a les uns les autres, versets 11 ou 12, qui en fait s'adresse en fait à la communauté, à l'Église, entre nous, l'amour fraternel. Et encore une fois, on a un contraste entre deux attitudes.
N'imitons pas Caïn, verset 12, premier fratricide de l'histoire. Vous savez, en Genèse, on a tout d'abord le premier péché, disons, Ève et Adam. C'est un peu la rupture du premier des commandements, tu aimeras ton Dieu. Et puis avec la génération suivante, on a la rupture avec le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain. Et c'est un peu comme si Jean avait voulu marquer les esprits en disant « Voilà quelle est l'horreur de l'homme livré à lui-même. » Le salaire du péché, c'est la mort. À la fois, Adam et Ève sont devenus mortels et les enfants ont tué. Caïn a tué son frère. Et à noter que la rupture ne vient pas de Dieu, en fait. C'est bien Caïn. Regardez, ce n'est pas Dieu qui lui a dit « Je n'ai pas aimé ton offrande, je ne te veux plus ». C'est Caïn qui directement s'était mis hors jeu. Vous savez, on peut faire un même sacrifice avec deux attitudes différentes, une qui plaît à Dieu, une qui déplaît à Dieu. Son offrande n'a pas été agréée par Dieu, parce que le verset 12 nous dit « Il était du malin, enfant de l'ennemi de Dieu ». Étant du malin, il a fait des œuvres qui, naturellement, sont de la même nature que son maître, à savoir une offrande irrecevable, de la haine et le meurtre. Et verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, nous dit Jean. L'amour fraternel, c'est certes la pratique de la justice, mais il y a un autre signe marquant, donc c'est l'appartenance à Dieu par l'amour, parce qu'on sait qu'on aime les autres. Ceux qui appartiennent au monde, au diable, nous haïssent parce que nous appartenons à Christ. Nous sommes passés de la mort, enfants du diable, à la vie, enfants de Dieu. Et verset 15, verset 16, « Si l'un d'entre nous, un frère, est trouvé à haïr ou se trouve en train d'haïr son frère, il est en train de vivre ce qu'est un meurtrier. » Et ce qui caractérise le meurtrier, c'est qu'il n'a jamais connu Jésus. En fait, c'est qu'il n'a pas la vie éternelle. Jean ne nous dit pas ici que le meurtre est impardonnable. Tout péché peut être pardonné devant Dieu, mais Jean nous montre la gravité ici du péché devant Dieu. À l'inverse, ce que nous a démontré Christ, c'est qu'il s'est donné pour nous. Il a donné sa vie, c'est l'inverse de tuer, de prendre la vie. C'est l'exemple inverse, c'est le serviteur souffrant plutôt que le meurtrier. Souffrant par amour. Alors imitons Christ, à notre tour d'être prêts à donner notre vie pour le frère ou la sœur de l'assemblée. Et aimons Christ, aimons en acte et en vérité. C'est écrit dans le verset 18. Soit on aime et on est prêt à donner sa vie pour nos frères, soit on a de la haine et on est un meurtrier. Alors à la croix, Jésus a porté nos condamnations, les a effacées. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se tourner les pouces, négliger nos frères et sœurs, mais bien au contraire, par reconnaissance envers Christ, j'ai envie d'exprimer la bienveillance que Christ m'a témoigné, l'amour, le pardon. Et pour illustrer un petit peu, si celui que je déteste le plus a gagné l'euro-million et m'offre une partie de son gain, plusieurs millions, la réponse que je donnerais ne serait pas de rembourser ce don, mais de vivre avec cette même attitude que celui qui m'a donné, c'est-à-dire la générosité. Et dans l'amour fraternel, on ne peut pas être au top du top, comme Christ, mais grâce à son exemple, grâce à son aide, on se doit d'avoir la même attitude dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Jésus nous a montré son amour inconditionnel. Il nous a aimés tels que nous sommes, rebelles, meurtriers, tortueux, avec le cœur tortueux et jusqu'à la mort. Je t'aime, même si tu es détestable. Je t'aime, même si tu me détestes. Cette phrase doit être aussi la nôtre. Et le verset 14 nous invite encore à nous interroger, est-ce que j'aime les frères ici et les sœurs ? J'ai entendu, je ne suis pas sûr. Est-ce que je me force à aimer les autres ou à faire semblant d'aimer les autres parce que je suis chrétien ?
est-ce qu'au profond de mon cœur, je peux dire que j'aime les autres véritablement? Parce qu'il y a un enjeu là. Si je dois répondre non, ça veut dire que je suis un meurtrier. Et donc que tout est fini pour moi, c'est ça? C'est ça? Non, non. Tout simplement se replacer devant Dieu et lui demander pardon. Rechercher la justice, c'est ce côté, je fais des choses mal, je pense des choses mal, je manque d'amour, eh bien, je me replace devant Dieu, je me repens et de mon manque d'amour. Et je vais à la source. Et ça ne veut pas dire que l'amour est une condition au salut, sûrement pas. Mais ça veut dire que si nous avons la vie éternelle, on doit aimer, ce n'est pas une option. Alors quand je regarde ma vie, depuis que je suis chrétien, je vois que Dieu a travaillé mon cœur pour que j'aime un peu plus. Mais en même temps, je vois qu'il y a encore beaucoup de boulot et je reconnais qu'il y a des tas d'occasions où je n'aime pas assez. L'amour de 1 Jean 3, ce n'est pas du concept, c'est du concret, notamment le verset 17. Je vous donne 2 exemples tirés de ma vie personnelle dans lesquels je me rends compte que j'ai du mal à donner. Premièrement, il y a des gens avec qui naturellement j'ai moins d'amour. Alors jusque-là, rien de grave. Jean ne nous dit pas d'aimer autant le clochard que notre épouse. Il ne nous dit pas d'aimer tout le monde avec la même intensité. Mais il m'arrive, quand je parle avec des gens, de perdre patience, de me défiler et de dire « Ok, c'est bon, je vais prier pour toi », et puis hop, couper court, car ce n'est pas une priorité. Donc là, je m'aperçois que je ne me donne pas pour les autres, et en faisant cela, je me rends compte que je n'ai pas pleinement compris ce que Jésus a fait pour moi, je n'ai pas compris que Jésus m'a aimé totalement. Moi, un être rebelle et détestable. Il m'arrive aussi parfois de me fâcher avec Noémie, de bouder. Rien d'insurmontable, on vit tous des conflits quand on est marié, tôt ou tard. Mais ce qui est problématique, c'est que je pense avoir raison. Mais en réalité, j'ai jamais complètement raison. J'ai une part de tort, mais comme je suis aveuglé, je suis sûr de mon coup, et je suis sûr que le problème ne vient pas de moi. Alors évidemment, ici, je suis hors tension, tout va bien, je peux prendre du recul, mais quand le conflit est là, je suis certain que je fais presque tout juste. Et en ayant cette attitude, je démontre que je n'aime pas assez, que je ne me donne pas assez, et j'ai beaucoup de progrès à faire. Alors j'espère progresser. Je crois que Dieu travaille mon cœur. Vous pourrez aller voir Noémie, lui demander si elle trouve que j'ai progressé en 8 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai du boulot. Et ce n'est pas si simple de se donner aux autres un amour radical qui se donne à tous les instants. Mais c'est ça que Jean nous invite à vivre. Alors concrètement, c'est bien beau ces paroles, qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour aimer davantage? Eh bien, le temps est devenu une denrée rare et on a précisément du mal à donner de notre temps. Alors, ce que je vous propose, c'est que cette semaine, on puisse donner du temps pour quelqu'un. Essayez de réfléchir à une personne pour laquelle vous aimeriez prendre du temps, pas forcément une personne aimable, pas forcément une personne facile à aimer, mais une personne qui en a besoin. Alors, si vous recevez des coups de fil cette semaine... Non, je rigole. Et se dire, alors, attendez la semaine prochaine. Je vais prendre du temps avec cette personne. Je vais l'inviter à manger, je vais l'inviter à prendre un café, je vais l'inviter au parc, parce qu'à la maison, ce n'est pas tout propre. Et intentionnellement, je vais faire cet exercice et je vais le répéter, de ne pas être centré sur moi-même, mais sur l'autre, sur ses besoins, être à l'écoute. Ça peut être donner un coup de main à l'autre. C'est les tomates, là, c'est la saison du jardin. Alors, est-ce que je peux venir te donner un coup de main cette semaine, avec mes outils? Ou je sais que tu ne comprends rien à ton cours de maths. Est-ce que je peux t'aider à faire tes exercices? Je vois que tu galères avec tes enfants. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour t'aider? C'est l'anniversaire de ta maman et tu aimerais lui offrir un cadeau. Alors je peux t'aider si tu veux.
On peut aller le choisir ensemble, je peux t'aider. Ça peut être prendre du temps pour parler de nos besoins spirituels, de notre relation avec Jésus. Ça peut être lire un petit livre ou un chapitre de la Bible qu'on maîtrise bien pour encourager l'autre. Voilà, plein d'idées. Je poursuis la lecture à partir du verset 19 jusqu'à la fin. Je reprends au verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres. Nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. » Jean nous dit que si nous aimons vraiment, ça doit se voir. Et le fait que ça se voit, ça doit nous rassurer. Ça veut dire que nous gardons les commandements de Dieu. Ça veut dire que nous sommes en communion. Communion, ça veut dire un avec lui. Un avec lui, communion. En gros, Jean nous dit que l'amour, c'est la preuve pour nous-mêmes que nous sommes en communion avec Dieu. Vous avez peut-être tiqué au verset 22. On le cite souvent, ce verset. « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. » Ce verset, je crois que s'il est mal compris, il a fait beaucoup de tort dans l'histoire. Il a poussé peut-être certains chrétiens à dire que tout ce que nous demandons à Dieu nous sera donné. Et si ce n'est pas le cas, c'est que quelque part, on a un péché dans notre vie, un péché enfoui, un péché caché, que nous lui désobéissons et qu'il faut révéler ce péché. Et que si je garde bien ces commandements, je peux demander le dernier monospace de Mercedes et je l'aurai. Et je vais le recevoir. Je peux demander à Dieu des enfants, il va m'exaucer. Je peux demander à Dieu la guérison et ça va se passer. Je peux demander à Dieu qu'il nous accorde un temps magnifique pour le week-end 3 Jab, ou n'importe quoi d'autre, et ça va arriver. Mais je crois qu'on se trompe, il faut vraiment le lire dans son contexte, il ne faut pas le sortir de son contexte, et on lui donne une fausse signification. Alors bien évidemment, ce verset ne nous dit pas qu'on peut demander n'importe quoi et que ça nous arrivera, mais en fait, dans tout le passage nous invite à quoi, en fait ? Il nous invite à l'altruisme, à nous donner aux autres. Et ça semblerait un peu étrange qu'au milieu de ce passage d'altruisme, on ait un verset qui nous dise « Tu peux demander ce que tu veux et tu le recevras ». Un passage qui nous dit de nous donner aux autres et au milieu un verset « Demande ce que tu veux et Dieu te le donnera ». Ça sonne mal. Donc il faut creuser un peu plus pour comprendre. Et en fait, si nous aimons vraiment, on est modelé par la volonté de Dieu, on est pétri par elle. Et si nous sommes modelés ainsi par sa volonté, alors nous pouvons tout demander parce que ce que nous demanderons, ça sera la volonté de Dieu. Et Dieu va nous l'accorder, c'est logique. Dieu a une volonté, et si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, Dieu va l'accomplir. Ce verset, en fait, il est clair. Il doit nous pousser à chercher la volonté de Dieu. Alors, en conclusion, les fruits ne sauvent pas. La pratique de la justice, l'amour ne sauvent pas. Les œuvres, ces œuvres ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est Jésus. Ce qui nous affermit, c'est demeurer dans notre Sauveur. C'est la fin du texte. Et quand on s'examine sous son regard, on est amené à se repentir. Dieu nous révèle sa grandeur. Dieu nous révèle aussi la grandeur de notre péché. Et verset 20, même si notre cœur nous condamne, Dieu n'est pas surpris. Il veut l'entendre confesser de notre bouche. Voilà l'attitude qu'il attend de nous. Les fruits ne sauvent pas, certes, mais ils sont des signes visibles de cette intimité avec Dieu
qui produit la repentance. S'il n'y a pas de fruit, s'il n'y a pas la pratique de la justice ou de l'amour, eh bien c'est certainement qu'il n'y a pas de repentance et qu'on a un problème à régler avec le Seigneur et avec les frères. Et donc l'attitude qui est attendue de nous, c'est de se replacer devant Dieu, de demander pardon, comme on lui a déjà demandé tout à l'heure. Viens m'apprendre à aimer, on a chanté. Pardon de mépriser mes frères, j'arrive pas à aimer. Mon cœur est tortueux. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, ou si vous avez des doutes, eh bien, la grande nouvelle, c'est que les portes du ciel sont grandes ouvertes. Et Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, car je suis doux et humble de cœur. » Si vous êtes fatigués de lutter, si vous êtes fatigués d'être maître de votre vie, d'être dans l'adversité, dans les conflits, dans la double vie, dans l'hypocrisie, eh bien, venez à lui en tant que pécheur repentant, non pas avec vos mérites, avec les mains vides, et il va vous transformer et vous fortifier. Parlez-en aux frères et sœurs. Soyons des enfants de Dieu, reconnaissables par l'amour, par la justice, par la vérité. Et enfin, ne courons pas seuls, pas chacun pour soi, mais courons en équipe les uns avec les autres, avec tous ceux qui ont choisi de prendre la bonne direction, la direction de Christ. Prions. Éternel, nous étions tous rebelles, meurtriers du diable. Mais tu as témoigné ton amour à la croix. Sans condition, tu as donné ta vie pour tes ennemis et pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes bien-aimés. Tu nous as donné ta vie. Nous sommes ainsi passés de la mort à la vie. Tu nous as donné cette nouvelle identité, une nouvelle nationalité qui est visible par l'amour de ta parole, par la pratique de la justice, par l'amour fraternel. À toi revienne toute la gloire. Amen.